Aujourd'hui, on va traiter Vercingétorix. La Gaule, c'était plein de petites peuplades qui n'étaient absolument pas unifiées. Et Vercingétorix, il naît vers -80 chez les Arvernes. C'est en Auvergne à peu près. Et il est fils de noble, formé à la guerre, à la politique. Et quand Jules César commence la conquête de la Gaule, les Gaulois ils sont divisés. Mais en -52 avant Jésus-Christ, Vercingétorix il arrive quand même à unifier pas mal de peuples gaulois autour de lui pour incarner une certaine résistance face à cette invasion. Vercingétorix il comprend direct qu'il pourra pas affronter Jules César en face à face. On dirait que les Gaulois n'ont pas vraiment exactement au même niveau sur le plan militaire, donc il décide d'appliquer la politique de la terre brûlée. Pour faire simple, il détruit les ressources, il essaye d'affaiblir l'ennemi par cette stratégie-là, et il essaye de fuir les grandes batailles parce qu'il sait que ça va être compliqué de pouvoir les gagner. On tente des embuscades, on tente des pièges, enfin bref, il a une petite armée pour essayer de résister face à Jules César. D'ailleurs, à Gergovie, il inflige une défaite à César, et ça c'est quand même assez rare. César, qui est déterminé, ne peut pas, on va dire, revenir avec une défaite, va continuer jusqu'au bout. Vercingétorix se réfugie à Alésia avec son armée, et César décide de l'encercler et carrément même de l'assiéger. Les Gaulois vont tenter de briser ce siège, on a des renforts qui vont arriver, mais bref, ça va pas suffire, ça va pas faire le poids. Et en fait, la fin commence à gagner les Gaulois qui sont assiégés, qui ont plus rien, ça commence à être très très compliqué. Vercingétorix décide alors de sortir, rendre les armes, il marche seul et dépose les armes avec honneur au pied de César. Le geste deviendra d'ailleurs légendaire. Il est probablement l'un des seuls Gaulois à avoir réussi à unifier autant de monde autour de lui. Suite à la bataille d'Alésia, Vercingétorix est emprisonné et emmené à Rome, et en -46, il sera exécuté après le triomphe de César sur la plupart de la Gaule.